Merci puisqu'une porte est ouverte au ciel, Seigneur, par lesquelles tu vas descendre tes bénédictions pour ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons préparer la lecture sur Apocalypse chapitre 4, les 2 premiers versets. Ensuite, nous allons prendre Jean chapitre 21, le verset 3 et 4. Nous allons terminer par le 2e livre du roi, chapitre 5, à partir du 7e verset. Je disais Apocalypse chapitre 4, versets 1er et 2e. Jean chapitre 21, versets 1er et 3e. 2 Rois chapitre 5, versets 7 à 14. Nous avons trouvé? Nous allons nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4, les 2 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean chapitre 21. Jean 21, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons déposer nos Bibles à côté. Je vais relire Apocalypse chapitre 4, les 2 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Parole du Seigneur. Après cela, la Bible commence par la phrase « après cela ». Jean chapitre 21, on dit « après cela ».
Quand on dit après cela, ça signifie il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Nani Mokonzi? Il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Dans Jean chapitre 21, Jésus était crucifié, enterré. Alléluia. Et beaucoup des disciples de Jésus étaient dispersés. Même les apôtres ont dit, allons pécher. Alléluia. Donc il s'est passé quelque chose. Mais la Bible dit, après tout cela, dans Apocalypse, il s'est passé quelque chose. Mais ce qui est important ce matin, je veux que nous puissions comprendre que la Bible dit, j'ai vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Nani Mokonzi? Chacun d'entre nous, il a un passé, un présent et un futur. Chacun d'entre nous, il y a des choses qui se sont passées par le passé. Mais ce matin, je vais te dire, après cela, il y a une porte qui s'est ouverte au ciel. Après tout ce qui s'est passé, que ce soit noir, que ce soit rouge, que ce soit bleu, mais Jésus dit ce matin, après cela, une porte s'est ouverte dans le ciel. Et quand une porte s'ouvre dans le ciel, la porte, il y a toujours une serrure et une clé, n'est-ce pas? Je vais te dire ce matin, c'est Jésus qui détient la clé de la mort et de la vie et des séjours des morts. Love amen. C'est le seul qui détient la clé de la porte du salut. C'est le seul qui détient la porte pour ta guérison. C'est le seul qui détient la clé de la porte pour ton salut et pour ta vie. Je ne vais pas parler de la mort, puisque la mission de Jésus n'est pas pour tuer, mais c'est pour donner la vie et que le peuple soit en abondance. Nani Mokonzi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé auparavant, mais il y a un après cela. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Jésus dit, je suis la porte de brebis. Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et ils entrent par la porte. Alléluia. Puisqu'avant Jésus, il y a des voleurs qui sont venus, mais ils ne sont pas entrés par la porte. Puisque le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, si la porte s'ouvre, il y a des gens qui peuvent entrer, il y a des gens qui ne peuvent pas entrer. Mais toi, tu es dans quelle catégorie? La catégorie des gens qui vont entrer ou des gens qui ne peuvent pas entrer. Tous nous pouvons avoir l'invitation, mais nous savons bien le parabole de noces, n'est-ce pas? Tout le monde avait l'invitation, mais quand tout le monde est entré, on a vérifié, toi tu ne devais pas être ici, puisque tu n'as pas l'habit qui correspond aux gens qui doivent être ici. Il ne faudra pas que ce ne sera pas le cas pour toi et ça ne sera pas ton cas ce matin. Alléluia. Mais je te dis, une porte est ouverte dans le ciel. Et la porte, celui qui détient la serrure et la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour que toi tu puisses faire partie des gens qui vont entrer par cette porte, tu dois croire en Jésus-Christ. Et on ne croit pas en Jésus comme ça, puisqu'on est de la famille d'eux, puisqu'on est de la famille catholique, puisqu'on est de la famille protestante, puisqu'on a un frère qui prie, puisqu'on a un pasteur qui prie dans notre famille. Non, on doit croire soi-même en Jésus-Christ. Et quand on croit, on dispose son cœur. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, il n'a pas trouvé où mettre la tête. Pourquoi? Puisque les hôtels étaient occupés. Toutes les maisons étaient occupées. Et les maisons qui sont occupées, c'est ton cœur et c'est toi qui dois être la maison de Dieu. Mais si ton cœur est occupé par le chagrin, par le remords, par les inquiétudes, par les soucis de la vie, Jésus ne peut pas résider dans un cœur chargé. Nani Mokonzi? Jésus ne peut pas résider dans un cœur chargé.
Par conséquent, la porte peut se fermer devant ton nez. Je ne souhaite pas que la porte se ferme devant ton nez. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être disposé. Si tu as des chagrins, enlève le chagrin. Si tu as des rancunes, enlève de rancune. Si tu as des « oh, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci », enlève ça. Puisque la porte est déjà ouverte pour les gens qui ont le cœur pur. Nani Mokonzi? Et les portes s'ouvrent comment? Les portes s'ouvrent de différentes manières. Il y a 3 sortes. Il y a beaucoup de sortes. Mais moi, ce matin, je vais partager avec vous que les portes s'ouvrent de différentes manières. La chose la plus importante, ton cœur doit être pur pour que quand Dieu va ouvrir la porte, tu puisses entrer et tu puisses recevoir de Dieu quelque chose. Nani Mokonzi? Il ne faudra pas que Satan t'accuse. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais en moi, je n'ai rien de lui. Nani Mokonzi? Il ne faudra pas que Satan trouve quelque chose de lui en toi, dans ton cœur. Il ne faudra pas. Sinon, quand la porte va s'ouvrir, tu ne sauras pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais je souhaite que ton cœur soit pur ce matin. Nani Mokonzi? Je disais que les portes s'ouvrent de différentes manières. Ce matin, je vais partager 3 manières. Il y a des portes, premièrement, qui s'ouvrent facilement. Il y a des portes qui s'ouvrent avec insistance. Il faut insister. Maman Jackie, c'est pas comme ça? Tu dois mettre l'huile. Il y a des démons. Il faut mettre l'huile, l'onction. Alléluia. Tu dois mettre l'huile pour que la porte s'ouvre. Il y a aussi des portes qui s'ouvrent force. Il faut forcer pour que, près même à casser la porte. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent facilement. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il faut insister. Et aussi, il y a des portes qui sont fermées. Il faut forcer vraiment. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents. Alors les violents, c'est des gens qui luttent pour vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu quand les portes sont ouvertes. Nani Mokonzi? 3 manières. Dieu ouvre des portes de différentes manières. C'est Dieu seul qui ouvre les portes. C'est Jésus qui ouvre les portes. Lova amen. Premièrement, les portes qui s'ouvrent facilement. Il y a des gens dans la Bible dont les portes se sont ouvertes facilement. Hier, il était une autre personne. Après cela, il se réveille le matin, il devient une autre personne. Alléluia. Le premier exemple que je vais prendre, Jésus, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas demandé. Elle n'a même pas prié. Elle ne savait même pas qu'un sauveur devait venir dans sa famille. Mais hier, elle était une autre personne. Le matin, quand elle s'est réveillée, un ange apparaît. C'est elle qui a appelé l'ange? Ce n'est pas elle qui a appelé l'ange. Un ange apparaît. Tu tomberas enceinte. Tu porteras un fils qui aura la clé du salut pour le monde entier. Alléluia. Elle se réveille, une porte qui est grandement ouverte. Vraiment, quand les femmes d'Israël disent, tu es vraiment la bienheureuse, elle était vraiment la bienheureuse. Pour avoir une telle porte devant toi, tu dois avoir vraiment la grâce de Dieu. Ici, nous sommes à l'église de la gloire et la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que les portes s'ouvrent devant toi. Une porte s'ouvre facilement. Elle n'a même pas demandé. Elle n'a même pas forcé. Mais elle s'est ouverte. Quelle grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Je disais que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Une porte s'ouvre. Ma soeur, mon frère, regarde bien. Une porte est en train de s'ouvrir. Mais ne la ferme pas. Ne l'empêche pas de s'ouvrir. Mais ouvre ton cœur
pour que tu puisses y entrer et ressortir avec une grande bénédiction. Nani Mokonzi? Une porte qui s'ouvre facilement. Il y a encore un frère, le petit-fils du roi Saoul. Un frère qui était auparavant petit-fils dans le palais royal. Il était chez le roi. Il mangeait bien. Il était d'une grande famille. Et tout d'un coup, quelque chose est arrivé. Dans leur fuite, il est tombé. Lui qui était en bonne santé, il est devenu handicapé de 2 jambes. Handicapé de 2 jambes. Mon frère, ne joue pas avec la vie, puisque demain appartient à l'Éternel. Ne joue pas avec ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Cet enfant-là, il était toujours en bonne santé. Il vivait bien. Il n'avait souffert de rien. Il était dans le palais royal, puisque son grand-père était roi. Et son père, il était le fils vraiment, le bras droit de son père. Alléluia. Jonathan, c'était vraiment le bras droit de son père. C'est lui-même qui a sauvé David plusieurs fois. Sinon, David serait mort. Mais à cause de quelque chose de Dieu qui était en lui, cet enfant-là qui n'avait rien fait, il est tombé, il est devenu handicapé. Un handicapé, sans chaise roulante, un handicapé, son père est mort, il devient orphelin, il devient abandonné, il était délaissé, abandonné quelque part, inutile dans la société. Lui qui était utile, tout d'un coup il est devenu inutile. Mon frère, ne joue pas avec ta vie. Prends ta vie au sérieux. Ne pense pas que la vie, on la fait au brouillon. Mais la vie, aujourd'hui, si tu es en bonne santé, glorifie le Seigneur. Si tu es en bonne santé, glorifie le Seigneur. Si tu es en bonne santé, sers le Seigneur. Puisque demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à l'Éternel. Dieu peut faire de toi, hier une autre personne, aujourd'hui une autre personne. Dieu, il peut faire des uns comme il veut, puisqu'il est Dieu et il est souverain. Ne joue pas avec ta vie. Les parents, ne jouez pas avec la vie de vos enfants. Non, Mokonzi. Et cet enfant-là, il était là, handicapé, abandonné, souffrant, dans la souffrance et la misère totale. Il était dans la misère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Il s'est passé quelque chose. Le roi David s'est souvenu. Alléluia. Le roi David s'est souvenu. Il s'est souvenu de quelque chose. Il dit, moi je serai mort. Vous voyez des gens qui sont reconnaissants? Il sait d'où il était venu et d'où il est arrivé maintenant. Dieu t'a fait beaucoup de bien, hein? Mais pour un rien, tu oublies le bienfait de l'Éternel. Dieu t'a sorti de situations difficiles. Il faut être reconnaissant. Les gens du monde, ils disent toujours, Tala dans nos anciens. Tu regardes d'où tu es venu. Les enfants d'Israël, Dieu les a sortis des esclavages. Mais pour la nourriture, il traite même Dieu. Tu nous as donné une nourriture misérable. Regarde comment il parle de Dieu. Quelqu'un qui les a sortis de l'esclavage. Il dit, tu nous donnes ici une nourriture misérable. Il fallait même qu'on meure là-bas en Égypte. Et Dieu était fâché. Dieu ne sera pas fâché contre toi, puisque toi tu vas te repentir ce matin. Cet enfant-là a été abandonné, mais David s'est souvenu. Il dit non, moi je serai mort. Mais si je vis aujourd'hui, et si je suis roi, c'est puisque il y a un ami qui a fait quelque chose pour moi. Tu dois avoir de bons amis, mon frère. Tu dois marcher avec des gens qui ont la pensée de Dieu et qui te poussent à faire du bien. Qui te poussent à faire du bien. Si tu es en train de faire quelque chose de mal, on t'encourage.
on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Vous savez, quand nous étions jeunes, il y avait beaucoup de filles qui étaient de notre génération. Les filles qui étaient toujours la tête en l'air, qui avaient des hommes à gauche, à droite, qui avaient plusieurs fiancés. Ces filles-là ne tombaient jamais enceintes. Mais quand elle incitait seulement les nouveaux venus là, mais capite, et aussi bas. Alors, quand elle partait, tout de suite, parfois le même jour, elle tombe enceinte. Donc, alors elle recueille dit non, mais toi tu te trouves dans le problème. Même si tu te répands, mais la tâche là, tu vas grandir avec ça. Cet enfant-là a été abandonné, mais David s'est souvenu. Non, Dieu m'a fait beaucoup de bien. Dans la famille là, n'y a-t-il personne qui est là? Alors un de ses serviteurs, un de ses militaires dit, roi, moi je connais le petit-fils du roi. Mais celui-là, il est inutile. Il est devenu handicapé de 2 jambes. Il est malheureux. David dit, même s'il est malheureux, même s'il est handicapé, même s'il est boiteux, même s'il ne parle pas bien, le ciel est ouvert pour lui. Il a dit, aujourd'hui, allez m'appeler ce monsieur-là. Et il dit à tous ses frères, ce monsieur-là, il était handicapé, il était inutile, pauvre, il dépendait des autres. Mais ce jour-là, quand il s'est présenté devant le roi, il est devenu chef d'entreprise. Le roi lui a dit, à partir d'aujourd'hui, quand je suis à table, toi tu dois être à table. Il y a une loi, quand tu es handicapé, tu ne peux pas t'asseoir avec le roi dans une même table. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la porte qui s'est ouverte, David a abrogé la loi. Malgré la loi, toi tu vas manger à la table. Écoute, ma soeur, je ne sais pas ton problème. Malgré ce que tu as fait, ce matin, une porte s'ouvre pour toi. Et tu vas manger dans la table du roi. Il a mangé dans la table. Ce n'est pas fini. Il a dit à celui qui l'a appelé. Il dit, ok, vous êtes combien? Oh non, nous sommes avec tel. Ok. Mais dans votre famille, vous êtes combien? Oh, nous sommes 7 enfants. Et lui, ah, ils sont autant d'enfants. Et lui, autant d'enfants. Ok. Vous tous, vous allez travailler le champ. Toutes les récoltes que vous allez cultiver, vendre, ça sera son entreprise. Amen. Alléluia. Lui qui était rien, après cela, il est devenu chef d'entreprise. Il est devenu patron. Il est venu de la famille du roi. Mon frère, aujourd'hui, si ton cœur est pur, tu vas t'asseoir avec le roi. Et le roi là, ce n'est pas le roi Albert. Le roi là, ce n'est pas Philippe. Le roi là, ce n'est pas celui d'Espagne. Ce n'est pas la reine d'Angleterre qui ne veut jamais sortir. Mais le roi là, c'est Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Nani Mokonzi, une porte s'est ouverte facilement. La deuxième porte qui s'ouvre, elle est forcée. Il faut insister. Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous allez lire à la maison. Écrivez seulement. Pierre, il y avait une forte persécution. Tous ceux qui prêchaient Jésus, on les arrêtait. Actes des Apôtres, chapitre 12. Tous ceux qui parlaient de Jésus, on les arrêtait, on les fouettait. On avait tué même quelques-uns. Mais alors, on va arrêter Pierre. On le prend, on le met en prison. Alléluia. Alors, on attendait que demain, Biliaké Bikoki, il était en prison. Au milieu de la nuit, contre toute attente, Dieu envoie son ange. Il va lui dire, Pierre, lève-toi.
Moi, je vais te montrer que j'ai les clés même de la porte des prisons. Je ne sais pas quelle est la prison qu'on t'a mis. Hein. Ce matin, Jésus détient la clé. Même si c'est la prison de ta famille, même si c'est la prison de la famille de ton père, ou de la famille de ta mère. Mais ce matin, moi, je suis porteur de la clé de Jésus-Christ. Cette clé-là, elle passe partout. Parfois, il y a les sorciers de la famille qui demandent toujours. Quand je prie la nuit, ma famille n'a pas été. Moi, je dis ma famille n'a pas été puisque ngai naza pasteur na bango. Le col nzambe établi ngai na kokota na makamba famille na bango. J'ai la clé d'ouvrir là où les autres ont fermé. Et c'est Jésus qui a donné. Le pouvoir a été donné à Jésus. Nous devons ouvrir. Quelle est la prison qu'on t'a mis? Pierre est sorti de la prison. Et quand il est sorti de la prison, ses frères étaient en train de prier.